Allez, de retour sur ces plateaux. Nous sommes jeudi 17 juillet 2025. Il est exactement 7 heures passées des 56 minutes, excusez-moi, à Kinshasa. Une heure de plus dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On continue cette émission, enfin un clin d'œil à Eric Kabamba Stone, allez, qui vous a présenté le journal, mais également Jason Basakissa pour la partie sportive, communiqué et message également. La suite du panier des morning show, votre matinale sur la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, on parlera beaucoup plus de la ville de Kinshasa, le route. Aujourd'hui, la solution est trouvée pour les artères de la ville de Kinshasa. C'est vrai que la patience a été assez longue, mais la solution des embouteillages est en train d'être trouvée avec la réhabilitation ou les bétonnages de certaines artères de la ville de Kinshasa. On en parle dans cette émission. Mais pour l'instant, on va jeter un coup d'œil. Avant de partir d'abord, je vais m'arrêter une minute, comme je disais tantôt. Allez, je dépose mon téléphone parce que je voudrais parler de Ndanu. Je l'ai dit au début de cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes en pleine saison sèche. Madame la Première ministre, Maman Gélite, nous sommes en pleine saison sèche. Il y a quelques mois, tous nous avons été tristes avec ce qui était arrivé à Ndanu. Mais on a semblé oublier. Duc et Salamité, on se rappelle qu'il y en a ceux qui ont fait 3 jours, 2 ou 3 jours, bloqués du côté de l'aéroport de Njili, revenant des voyages, ne pouvaient pas passer, venir en ville. Mais aujourd'hui, le problème n'a pas été résolu. Et la question, on l'a oubliée. Est-ce qu'il faudrait encore qu'on attende la prochaine saison de pluie? Voilà. Ces images, j'ai dit, je vais rappeler ces images jusqu'à ce qu'on va trouver la solution. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine choléra dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il faudrait attendre que la saison de pluie arrive pour que tu vivres sous Makambo Oyo? Les lots, tu bossani, hein? Tu bossani. Or que le problème, il est entier. Ndanu, tu vas trouver solution dans côté. Alors, est-ce qu'il faudrait trouver la solution que tu malikola bandaku, fidèle malikola bandaku mbula? Est-ce que beaucoup trouvé solution au Tébenza? Après, tu as un gozonga et bêta. Montre-moi les images. Voilà, tu as la situation. Les sinistrés, choléra. Les autres ont vivre choléra dans la ville à Kinshasa. En fait, vous ne vous rendez pas compte que si nous ne faisons pas attention, nous allons mourir dans cette ville comme des mouches. Les choléra. D'ailleurs, c'est ce débat. Je vais demander à maman DG. Je vais demander avant la DG tout à l'heure, je vais commencer une tranche spéciale où on va sensibiliser sur le choléra, les mesures, les gestes barrières. Parce que la Covid, tout ça, là, qui est en gros, choléra, il faut que tout ça, il faut comment se comporter pendant l'épidémie, il y a choléra, où ils ont vivre dans la ville à Kinshasa. Le ministre de la Santé et le ministre de la Communication, ils ont fait un briefing il y a 2 jours sur choléra. Ils ont dit épidémie. Et choléra, les lots, et qu'on épargne Mutumbo côté. Naba on va faire dans la Gombe, naba on va faire dans ma campagne, naba on va faire dans la Kinshasa. Parce que aujourd'hui, tout le monde va faire dans la Gombe, dans ma campagne, tout va faire dans la banda qu'on a ba utaka api, ba utaka Ndanu, ba utaka Kaluka, ba utaka Njili, ba utaka Masina, ba utaka Kingasani. C'est-à-dire, imaginez que Mutu a eu choléra côté wana, à quoi on a Gombe. Donc c'est que biso nyonso, to ko kende lokola bandi soki to sakaniti. Et il est temps d'en parler. J'ai parlé tout à l'heure de Ndanu, j'insiste. Ndanu, on a eu à faire des images, des émissions, on a vu des députés, Bakei Makolola Mai, Ogi Kalonji. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. S'il vous plaît, c'est vraiment cette sonnette d'alarme que je voudrais attirer ce matin. Il faudrait qu'on évite cette situation qu'on a eu il y a quelques mois sur Ndanu, cette situation qu'on a il y a quelques mois où les gens ont été bloqués pendant 48 heures, 72 heures venant de l'aéroport, ne pouvant pas rentrer à la maison. Si on ne fait pas très attention, dans 2 mois,
les pluies vont revenir du Kandanou, bah, résoudre le problème T, Njili, bah, résoudre le problème T, et ça va aller dans tous les sens. Bah, tu vas recouper les sous-sous, bah, sinistre, bah, dans le stade des martyrs, dans le stade de ah, Bazara, ah, bah, sinistre, stade Bazara. Nakolo Bati, Bakoyoka. Merci de regarder le panier devant le cheval de Madame Rivière dans quelques instants. Sur le tableau de l'histoire de notre cher pays, marqué par les couleurs des victoires de nos héros, des braves femmes ont laissé leurs traces, souvent méconnues, écrivaines ou ménagères, révolutionnaires ou militantes, artistes ou artisanes. Une part de l'histoire du Congo est écrite par des femmes exceptionnelles. Faisant montre d'une bravoure inhabituelle, elles ont repoussé les limites à une époque où très peu de femmes ont bravé les stéréotypes. Présentes sur tous les fronts, politiques, social, scientifiques, militaires, culturels ou économiques, conscientes que l'âme du peintre n'est pas reconnue par son genre, mais par la grandeur de son œuvre. Femmes fortes dans leur lutte, vraies légendes de l'histoire, très souvent oubliées. Dans nos annales, elles ont donné leur part d'héritage et ont conjugué le Congo au féminin. Le Congo au féminin, une initiative de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, dresse les portraits de ces héroïnes dont le combat a changé le regard du monde sur la femme en République démocratique du Congo. Nyakero Tshisekedi, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, à travers sa fondation qui a décidé de mettre en valeur ces femmes qui ont contribué à l'histoire de la République démocratique du Congo. Un clin d'œil à Monsieur le ministre de la Défense, Gika Bongo Mwadianvita, qui est allé rendre visite à la première femme parachutiste de l'armée en République démocratique du Congo. On y reviendra avec des images. Rendons-nous à Ngoudiabaka. Ça, c'est Fidel Mambweni et Sagesse Doumbé. Ils aiment bien Ngoudiabaka. Fidel, Ngoudiabaka, c'est déjà où? Congo central. Hein? Allez, à Ngoudiabaka, ou de carrière qui exploite plus qu'elle ne profite, nous dit Sagesse Doumbé. Info utile, c'est tout de suite. Derrière les paysages majestueux et l'air frais venus du fleuve Congo, une autre réalité frappe dès qu'on s'enfonce dans Ngoudiabaka. Celle des carrières exploitées par des investisseurs étrangers, notamment des Chinois. Parmi elles, la carrière des 5 chantiers censés apporter des opportunités aux habitants locaux, mais qui au contraire est une source de frustration et de souffrance. Dès notre arrivée, c'est la première plainte des habitants. Les villageois qui y travaillent le font dans des conditions extrêmes, avec des salaires dérisoires qui ne leur permettent pas de vivre dignement. Sans prime, sans protection sociale, ils doivent se contenter de 1200 ou 1000 francs congolais de ration, et parfois de rien du tout. Leur prime journalière de 7000 francs congolais ne couvre même pas leurs besoins essentiels, les poussant à une survie précaire. Nous avons rencontré Mavinga, qui a travaillé dans cette carrière et vécu les pires réalités du terrain. Son récit est un appel au secours, décrivant la difficulté d'un travail exténuant sans reconnaissance ni soutien. Bon, concrètement, tout ça se passe très bien, mais ça se passe pas très bien parce que les gens travaillent, tout ça, travailler, chauffeur, mécanicien, tout, bazali, parce que tu surtout. Mais on va déclarer ma casse, ça allait en plus, ration de exaté. Et moi, 3400 francs journée à chacun chaque jour. On va déclarer ma casse trop. Et on peut monnaie que non, tout ça pour que non, on va survivre. C'est ça vraiment. Bon, on va fixer après tout ça, mais Banamboka, tellement moi pas ces années Namboka, et on va lier Basala Misala, car on a soutenir vraiment Congo. Mais on déclarer ma casse tout ça, mais on va pas chinois, mais réaction plus à la radio. Mais tellement, pour l'instant, toujours si ma population, on ça fort, surtout en appel. À son tour, Nzouzi, un ancien ouvrier qui a dû quitter cet emploi après avoir été victime d'accidents liés au manque de sécurité.
son histoire met en lumière l'absence totale des mesures de protection, les risques quotidiens encourus par les travailleurs et le silence des responsables face aux injustices. Bon, vraiment, nakoloba ezali mwa pasi. Ngai bokutani na ngai lelo ezali sengo mingi. Ngai nazali tout d'abord opérateur. Ba chinois ponga naza autochtone awa. Ba chinois balakisi ngai Concasser nazali opérateur bien formé par les chinois. Alors difficulté ça na kati ya carrière wana ezali kofuta mamalonga ezali te. Kofuta mamalonga en tout cas ezali te. Bato baza ko bika na salaire moko eza vraiment mukie makasi. Okola ngai nazali opérateur mais pourquoi ba retenir ngai kuna te parce que makoki ya kofuta ngai ezali te. Ngai nazali parmi ba o basali commenter Concasser wana ngam na kinai commenter tant on a ki ba chinois bazongi bazongeli carrière na bi oui eza sango moko malamu na kokende mpona kocontribuer mpona mboka moninga na nga moko ayebisinga alobi papa kende kosala mpona lokumba mboka nakendaki me kokoma wana ezali mawa kofutama malonga ezali te kofutama malonga ezali te nga nazali opérateur nayebi montage epuis réparation opéré Concasser wana mobima nayebi yango mais kofutama malonga en tout cas ezali te. Face à cette situation critique, les voix s'élèvent pour dénoncer ce qui aurait dû être une opportunité mais qui s'est transformée en une exploitation sans retour. Population baza konyo koma batu bavanda wana logement d'abord eza malamu te ba condition malamu te baza kofuta moto 7000 francs bamusu bazwaka 9000 francs par jour so bafuta mbongo ebele seke oza na 12000 13000 wana suka na bango yango wana par jour et puis bon na ndako na so kofuta na transport bazaka bazaka loger du lundi au samedi akobima ndako na ye akosuka boni ndezo moni zotinda bato na makanisi mabe moto akobongola makanisi ayaki mosala akomi okanisa mosusu nde moni mosala eza kotambola te mpo atofuta bato mabe mbele ezali ke bakonzi na biso tout d'abord to bana na grand travaux surtout bango nde baserviaka bachinois po bazala sincère epuis bameka kotala ka ya batravailleur ngai vraiment soki basimbi ngai malamu to basimbaki ngai nengaki na contribuer parce que nayebi Concasser vraiment bien moi même nasala accident na loboko ozomona mosapi na ngai oyo Concasser nde katanga baaccident oyo eza baaccident ya Concasser donc nayebi malamu mais kofutama malamu eza te okovanda wana okolekisa mokolo parfois kobanda 7h ti 18h bafuta même pas heure supplémentaire donc bakonzi na biso po baza tout d'abord na grand travaux et puis longo na bakonzi mosusu etali échelon et puis mokonzi ya mboka alandela bango vraiment de près pour ke mosala etambola esengi bafutama malamu bacondition ezali vraiment pasi biso pasi souffrance nde kokoya banda ntongo bakopesa wa manger te bakopesa même pas kolia soki bakokoma kolia bakokoma 1000 francs ou 1200 kolia ya moto banda ntongo ti 18h heure supplémentaire ezalaka te donc mbongo ya malamu ezofuta bato eza te yango mosala ezokende malamu te mpo kofutama malonga eza te bakongomani bazonyokama. Cette réalité ne concerne pas que Ngoudiabaka. Partout dans le pays, les travailleurs subissent le même sort, écrasés sous le poids d'un système qui profite sans redistribuer. Ces images, c'est vrai qu'on va parler tout à l'heure, Ngoudiabaka, cette carrière que les Chinois exploitent dans les cadres. Ils ont commencé à exploiter ça depuis très longtemps dans les cadres, à l'époque, 5 chantiers, révolution de la modernité. Aujourd'hui, ils continuent à l'exploiter pour le compte du contrat sino-congolais. Je crois avec ces images, on posera la question à M. Freddy Chembo, qui est le pasteur Freddy Chembo, c'est un pasteur d'ailleurs, qu'on a reçu dans cette émission, qui est le directeur général de l'APCLC, ok, le contrat chinois. C'est vrai que le contrat chinois est passé de 3 milliards à 7 milliards, mais la part de ces Congolais que le Chinois exploite. Allez, c'est un dossier à suivre. Je vous promets de poser la question au pasteur Freddy Chembo de l'APCLC, c'est lui qui gère justement le contrat chinois. Pasteur, monsieur le directeur général, je crois qu'on aura besoin de vous. Il faudrait qu'on continue, qu'on parle de ces contrats chinois. C'est vrai que le contrat a été revu à la hausse, mais la part des travailleurs
de Congolais, des nationaux qui travaillent dans le carrière que les Chinois utilisent dans le cadre du contrat chinois. Quelle est leur part? Quels sont les intérêts? Parce que quand quelqu'un dit qu'il touche 7 000 à 12 000 francs congolais, Pasteur Chembo, dossier à suivre. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, en Ngoudiabaka, merci à Fidel Mambodi pour ces belles images. Disco, reviens une fois, 2 secondes. C'est la beauté de cette carrière. Hein. Non, le Congo, beaucoup Ezakito, comme beaucoup imaginé. Là, nous sommes en Ngoudiabaka, dans le Congo central, chez M. Bilolo, le gouverneur. Grâce Bilolo, le gouverneur. Et mon ami, le ministre provincial des Finances. Allez, reviens, Disco, 2 minutes, reviens sur les images. Vous allez voir, voilà, regardez cette beauté. J'ai envie de parler que de dire comme Blaise Bokokia. Admirez ça. Ça, c'est Kinshasa. Ça, c'est pas. C'est le Congo central. C'est juste ici à côté. Pendant les vacances, vous pouvez aller passer vos week-ends. Voilà, regardez un peu. C'est pratiquement plage naturelle, au fait. Ah, beaucoup Zelengue. La semaine prochaine, je serai à Ngoudiabaka justement pour vous faire encore plus d'images. Voilà, ça, c'est cette carrière, c'est cette beauté de cette ville, de ces beaux pays qui est la République démocratique du Congo. Allez, on va ouvrir notre grand dossier, c'est le dossier Le route de Kinshasa. Allez, merci de regarder le panier de Je votre matinale revient dans quelques instants. Je suis à Pande Moulingwa, dans le Katanga. Je crois que je n'ai pas envie de... Moi, je reste encore une fois dans le Katanga dans l'ancienne configuration. Parce que ceux qui ont dirigé ces pays, ont dirigé ces pays sous le Katanga. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le haut Katanga. C'est lui qui était gouverneur, l'autre là, qui était gouverneur, il était gouverneur du Katanga. Cette riche province minière. Pande Moulingwa, ici où je suis, c'est l'école de Pande Moulingwa. Pendant autant d'années qu'ils ont dirigé la République démocratique du Congo, voici ce qu'ils ont laissé aux enfants de Pande Moulingwa, les enfants katangais de ce coin. Ce coin riche en minerais. L'école est là. Voici l'école, je vous montre, les salles de classe sont là. Comment ça se passe ici? On est au mois de juin maintenant, les enfants sont déjà en vacances. Vous voyez tout ce qui est comme herbe et tout. Au vers début, fin août, début, les enfants doivent venir maintenant couper l'herbe parce qu'ils doivent étudier. L'école, les salles de classe sont là. Les bancs, je n'ose même pas vous montrer des bancs qui sont à l'intérieur. Ce sont les salles de classe que vous voyez. Le bureau du directeur est là. Voilà, c'est l'école qu'ils ont laissée pendant qu'ils ont dirigé cette province pendant plus de 18 ans. Aujourd'hui, ils sont revenus en donnant des leçons sur la gouvernance. Mais messieurs, l'histoire vous rattrape. Qu'est-ce que vous avez laissé à la République démocratique du Congo pendant que vous avez dirigé cette République pendant plus de 18 ans? Voici l'école que vous avez laissée à vos enfants katangais, l'école de Pande Moulingwa. Ça, c'est l'école. Le bureau du directeur est là. Voici le bureau du directeur. Mais, pendant 18 ans, il nous laisse ça. Aujourd'hui, il se retrouve à Goma en rébellion parce que, soi-disant, qu'ils veulent changer la gouvernance. Mais l'histoire vous rattrape. Et nous, on dit, le Congolais, trop, c'est trop. Ça fait 30 ans, ça fait 18 ans, vous nous avez géré comme vos maisons, ça suffit. Allez, et l'année prochaine, en septembre de l'année prochaine, voici ce que Félix Tshisekedi laissera aux enfants de Pande Moulingwa, à vos enfants, dans cette zone minerai. Voici ce que Félix Tshisekedi va laisser. Allez, je traverse. Hein. Là, je suis là. Avant, c'est ça. Et après, c'est ça. Allez, à vous de juger. À Kinshasa, biso tolobatobi, atolingaka molo côté. Ndima tambangu nae. Atolinga Félix Tshisekedi te. Ndima tambangu nae ko. Hein? Atolinga attention au lien à sosoté. Au lien à makis. Voici ce que vous avez laissé.
Je suis, hein. Disco, il faudrait me montrer. Mets-moi le tableau. Tu me mets au milieu. Voilà, là, je suis au milieu. À la frontière entre l'école qu'ils nous ont laissée. Ça, c'est l'école qu'ils nous ont laissée. Et ça, c'est l'école que laissera Félix Tshisekedi. Il n'est pas de la région. Il n'est pas originaire d'ici. Il est président de la République démocratique du Congo, comme vous avez été pendant 18 ans. Cette province que vous avez dirigée, voici ce que vous avez laissé aux enfants. Et voici ce que Félix Tshisekedi laissera à vos enfants. À Bonico, arrêtez un peu. Un moment. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Oh. Comme disent les ça, c'est un village. J'ai précisé, j'insiste. Hein. Pandemulingwa, c'est un village. C'est pas une ville. Cette école que vous avez vue, dites-moi l'image. Cette école que vous avez vue, c'est dans un village. Mais imaginez un peu le bonheur et le plaisir qu'auront les enfants en septembre de l'année prochaine, septembre 2025, de retrouver ces salles de classe. Merci à... ça, c'est grâce à la redevance minière, cette redevance minière qui a toujours existé. On fait un clin d'œil à moi, Mimou Nongo Mwenda Bantou. Je parle des Pandemulingwa. J'ai dit, monsieur, c'est un village. Et dans ces villages, les enfants iront à l'école dans des salles de classe modernes. Nakatia Mboka, dans le village. Et non seulement ils iront dans des salles de classe modernes, ils vont étudier gratuitement dans ces villages, dans ces salles de classe. Alors que l'année passée, ils ont fini l'année scolaire. Vous avez vu l'école, non? À un moment, il faut arrêter, comme je dis. Voilà, l'école est là. J'ai dit, ça c'est un village, hein, Pandemulingwa. Voilà, c'est là où ils étudient. Les enfants, dans la classe, septembre l'année prochaine, autant à Oufélé, dans la classe à Sika. Après. Bon, parlons de la ville de Kinshasa. Je fais un clin d'œil à mon ami Joyce Luyeye. Je n'ai pas oublié. Hein. Luyeye Ndokolo Joyce, qui est ministre provincial de Finances dans le Congo central. Joyce, salut à toi. Allez, on va parler de route de la ville de Kinshasa. Mais bon, commençons par Victoire, route Kassavubu. Cette route est dans un état de délabrement très avancé. Mais je vais vous montrer ce qui est en train d'être fait grâce à notre gouvernement. La ville de Kinshasa est en train de se transformer. C'est vrai qu'on ne se rendait pas compte que nos routes étaient en train d'être bétonnées. C'est la solution qu'ils ont trouvée. Merci à Mme Julie Soumino, la Première ministre, et ainsi qu'au ministre des Finances qui ont disponibilisé les fonds. Mais avant de vous montrer qu'est-ce qui est devenu certaines routes de la ville de Kinshasa, regardons d'abord l'avenue Victoire pour vous mettre dans le bain de ce qu'a été nos routes. Pop Kidimbu sur les images de l'agence congolaise de presse. Le rond-point Yolo Médical offre un spectacle désolant. Après le rond-point Force, nous voici au rond-point Bongolo. C'est un rond-point qui sépare plusieurs quartiers. Awa Petoye, Awa, une situation est un tout petit peu catastrophique. La place au Bozomona, écoute, et comme il y puisque les gens de l'équipe Mogo Awa, ils ont ça l'aménagement, ils ont vraiment Mabé Makasi. Alors, Pamabanga, Babouaka depuis longtemps, population peut à lobby, après Sambela, Tokei, Tokutana, Nandeko, Oyo, Aza Awa sur place, Nayende Tokomeka solo là, Nini, les Oleka Awa, et ça sera quand l'effectivité, il y a des travaux Awa, Nakutani, Bongo, Nandeko, Nanga, Oyo, Awa, na rond-point Bongolo, Ndeko, bonjour. Bonjour. Comme Nanga Alpha, à Toza, tout jusqu'à Mana Yolo Médical, rond-point Kaboli, Kalam, Nalimete. Donc, ceux qui ont un peu de m'alimenter, ils appellent les mais tous cas, moi, depuis
babwaka bamabango oyo ya déjà 6 mois déjà yango tokokisi tokangi omona mosala tobeta maboko ke mosala esalemi mais jusque là tosutuka mosala evandi tokamwa tobula kenga mpona mbula nde bafranye mosala mais entre temps ya nsima nde toki koyoka kenga bakati mosala mpona makambo ya mbongo. Cet endroit, lumière de ces quartiers, est abandonné et pourtant les cailloux et caillasses sont visibles. Banda batikango ekobeta ta ba 9 mois banda batikwa 9 mois so mo esile ko isi 10 mois babanda osala banda likolo na bongolo kuna basena bango pe bien bakomaka a batiki biso to bula kutu kende batiki bongo parfois makamususu ezangi bongo sima mbala sima baya basala zo ande banda batika yango etikala kaka boye dozo mona so kusani kuna omona bafulu bena batana basaki babwaka wana katikata prince esenga mituna kaka rompo ekoza salite bo banda baya babwaka mabanga oyo ti lelo etikala kaka bo bakomi kutu koyiba ngo bazoyiba mabango lobi na moni bapolisier moko mibale na partir wa 23h baye na pusu bazoyiba mabanga oyo. Direction Pont Calamou. Une bombe à retardement. Voici actuellement sur le pont Kaouka, ce pont qui sépare Kaouka et Matongé. Vous voyez, la situation est également catastrophique ici. Le pont a lâché. Actuellement, les habitants, les populations de ces coins demandent juste la réhabilitation illico presto de ces ponts qui a, vous voyez vous-même, il y a des immondices partout de l'autre côté là-bas. Pont et Gatani donc na minitio Soki Mbula, Moussous Yamakasi et Betty et Kata Chaussée à Victoire Oyo. Ensemble avec vous, nous continuons la ronde de la ville-province de Kinshasa et la population a déclaré, la population a Pesimbela, un micro Nabino. En tout cas, papa n'a pas si merci pour RTNC. Baye awa pa ko sunga biso pour awa pena papa. Bato ba to sima na 10 poto le ka awa. Ngana koli ana kauka. Bona mona makama boete. Vous ça dia a pili. Wa ukate. Aya dia a. Même yemo gouverneur de la ville mo ba ya a. Il paraît la tsaki biso ki au courant semaine musale banda. Érigée près de l'école de navigation, cette structure menace de s'effondrer. Le gouverneur a vu la prendre des dispositions tant qu'Avenue Victoire est venu à Machek Yamoukete. Avenue Victoire, il faut comparer le roi à Avenue Champs-Élysées, à la Poto Minene. Avenue Victoire est connu. Le gouverneur, c'est fois ça quelque chose, le gouverneur de la ville. Dans la Victoire, dans la Awa, dans Temoko, référence, et dans Comboté, la Belgique. Mais, il a sonné pour la République. Alors, dans ce cabine, il faut résoudre le problème. Chaque jour, des milliers de véhicules et de piétons les franchissent, inconscients du danger. Par manque de propriété à rivière Kalamou et débordement comme lié ma cadam nassé hein. Parce que nassé est vide. C'est là donc il prince la victoire au batutu ba uta bipai na bipai hein ba G24 reza a ba uta bipai na bipai bata la victoire ndenge koma ata binomo ko boyo kata na sonité. Victoire, l'avenue Kassavougou. Nos autorités doivent faire un effort pour assainir les milieux, puisque des fois, ça donne une mauvaise équilibre dans notre ville. Nous avons grandi dans cette ville, des fois, ça nous ça fait très mal, hein, ça fait très mal. On n'a pas connu cet avenir. Pour mémoire, c'est ma pauvre grande sœur qui est déjà décédée qui avait fait cette route. C'était les années 88, quand il était à l'extra-béton, l'ingénieur civil. Alors, des fois, quand je passe ici, ça me fait très mal, puisque je sais pourquoi. Ma grande sœur, c'est elle qui avait fait cette route. Ils doivent faire un effort pour aider les chefs de l'État à faire davantage, assainir la ville. Hein, puisque le miroir de la République, c'est Kinshasa. Mais quand on vient, on voit ça, on se dit que ça, est-ce que les gens y vivent seulement? Hein, ils doivent faire un effort pour le faire. Je sais que c'est dur, mais un peu de volonté, ils peuvent assainir la ville. Il n'y a que ça. Immondices stagnantes, égouts obstrués et ces trous profonds qui avalent des fois les pneus. Un miroir au Congo. Sur les miroirs, les habitations sont les propriétés à la 95%, bien 100%. Mais tout le monde actuellement, on dirait abandonner la ville.
victoire oyo ekenda sango ntina na Bruxelles bayembaka victoire mais ntango osiko moto aoya akomona victoire oyo basoni. La nuit, ces cratères deviennent de pièges mortels pour les mototaxis. nakoloba banda victoire ti zando nzela eza te nzela mabulu bagrand mabulu oka mabulu eza bajete soki mbula ebeti biso bachauffeur bamonteur tolataka bachasse na kati ya bakete bachasse ekoma lokola bachaussette na biso so olati chasse te makolo ezobeba kobeba yango na mokuse na kosenga na gouverneur ya ville na biso vraiment atala makambo ya prince kasavuvu victoire zando vraiment ça ne va pas. Pourtant, ces quartiers et les berceaux culturels de Kinshasa, Matonge, son âme vibrante, miroir de l'identité quinoise, est aujourd'hui négligé. Et voilà, ça c'est la conclusion des Pop Kidimbu sur les images de Frida Lusala. Merci à Pop Kidimbu, hein, bon rétablissement et très bientôt on va te retrouver sur les images de Frida Lusala. C'est à ça qu'est ressemblée l'avenue Victoire. C'est pratiquement ce qui a été l'image de la voirie dans la ville de Kinshasa. Allez, Dieu merci, j'ai envie de l'appeler comme ça, un sauveur pour la voirie de la ville de Kinshasa est arrivé, qui exécute à la lettre les instructions du président de la République. Bien sûr, avec l'appui de la première ministre. Mais aujourd'hui, la voirie de la ville de Kinshasa, vous ne vous rendez pas compte, est en train de se transformer. Le bétonnage s'invite dans la voirie de Kinshasa. Merci à Doudou Fwamba, le ministre des Finances, qui, aujourd'hui, la République, le gouvernement central, a financé 115 km de routes dans la ville de Kinshasa, les routes secondaires. Des routes en béton rigide, modernes et durables qui voient le jour à travers la capitale grâce au financement intégral du gouvernement central. Et le ministre des Finances, je disais tout à l'heure, Doudou Fwamba, qui exécute avec rigueur les orientations de son Excellence le Président de la République. À ces jours, plus de 115 km de voiries sont en cours de modernisation dans plusieurs communes, notamment Kitambo, Kalamu, Mongafula, Matete, Lemba, Limete, Massina, Gombe et bien encore. Alors, on vous propose le grand angle de cette émission, c'est la voirie de la ville de Kinshasa. On fait un clin d'œil à Monsieur le ministre des Finances qui n'hésite pas à disponibiliser le moyen. Aujourd'hui, plus ou moins 115 km de routes sont en train d'être bétonnées dans la ville de Kinshasa. Regardez ces images. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, un pays qui investit est un pays qui croit en son avenir. Je tiens à souligner l'importance de nos projets structurants qui, pas à pas, façonnent notre destin. À l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement central, avec un financement intégral assuré par le ministère des Finances, exécute un vaste programme de réhabilitation des artères principales de Kinshasa. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique d'investissement défendue par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le gouvernement central, les routes ont aidé pour ville-province, pour na makoki ya kosala pour na robanda kobongisa nzela ba étude esi esalami. Ministre des Finances asi apesaki mbongo beseko esali ba étude sur base ya ba étude wana nde mosala ekosala mpo tolingi susu te que topesa mbongo bobongisa nzela boanalyse na bino te bosali étude te botie kaka ciment botie goudron et puis lobi mbula enoki ale nyonso to ekei te tolingi siko makambo esalama ndenge ya bien. Dans le même cadre, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï, lors d'une audience dans son cabinet de travail, avait échangé avec le gouverneur de la ville de Kinshasa pour affiner les contours de cette intervention de large portée axée sur l'aménagement des artères principales de la capitale. Tata Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kobwaka mbela na gouvernement na ye oyo ezokambama na mama Judith Tuluka po ete tomona lolenge nini tokoki koapuye ville na biso ya Kinshasa mpo awa nde siège ya bainstitution
Parmi les projets déjà réalisés, en premier lieu, le projet de 115 km de voirie en béton armé a permis de moderniser des axes essentiels, notamment avenue du Livre. Nous avons monté à Gombe, banzele ezali vraiment difficile. Banzele ezalaki mabe, vraiment nande banzele ko imbo toza na esengo makasi. Tozo féliciter mokonzi ya mboka, ye moko président Fati Beton na musala zosala kitoko. Avenue de Huilery à Kassavoubou. Avenue Tombalbaye. De Pépito à Huilery et TSF. Avenue Koulumba. Mwepu Mbakou. Croisement Koulumba. Avenue Matankoumou. Les travaux sont en cours. Je suis à Sans Fil depuis 89. Venant sur ces quartiers, il n'y avait pas de voie. Il y avait des boues, il y avait de l'eau, mais le chef de l'État a eu à penser à nous et nous donner un bijou de la sorte. Nous pouvons que le remercier. Et nous remercions également le gouvernement central ainsi que notre ministre de Finances, M. Doudou Fouamba, d'avoir débloqué les moyens pour que cette matérialisation soit vraiment évidente. En second lieu, les projets d'urgence ont été priorisés pour répondre aux défis immédiats de la population. Ngalema, avenue du Tourisme. Mangafula, avenue Kimwenza, route Sebo, Kimwenza, gare. Limete, Lemba. Selembao, érosion Bala. C'est dans le cadre de ce projet d'urgence que le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, a effectué une descente sur le terrain aux côtés du ministre d'État, Alexis Guissaro, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bomba. Le ministre, fidèle à sa logique des 3C, commander, contrôler et corriger, il est allé s'imprégner de l'évolution des travaux et veiller à leur bonne exécution. Ensuite, le projet de modernisation de quelques artères a également été lancé. Dans le cadre du projet 3 communes, Gombe, Limete, Kassavoubou, plusieurs avenues stratégiques ont été réhabilitées. Avenue Kingabwa, avenue du Cercle, flamboyant, orangé. Tomoni penda Gombe ekomi kozonga nde Kalina. Tomoni penda ministre oyo aza na souci ya bana mboka. Oyo alingi banzela bana mboka ezala bien. Tomoni penda nde yeyo. Avenue Pumbu, Batetela, Perboka. Avenue des Forces Armées. Avenue Comité Urbain. Avenue Kisangani. Avenue Kadeko. Biso ba mama tolamukaka tongo po toleka na mai tonyata mai po tokende misala tozonyokwama me na ndenge nzela oyo ekomi antuka matondo mingi na mokonzi ya mboka tosukisi na papa ya finance. J'ai dit 115 km. Merci à monsieur le ministre des Finances. 40 millions de dollars pour 115 km de voiries dans la ville de Kinshasa. C'est pour vous dire que désormais, nous allons circuler à Kinshasa sans se plaindre au fait. Ça sera dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, la solution à ces fameux problèmes d'embouteillage parce que les routes secondaires sont en train d'être réhabilitées. Et désormais, vraiment, cette idée ingénieuse du gouvernement central a financé le gouvernement provincial pour Banzela et Salema. Et c'est le béton qui s'en vient. C'est-à-dire qu'on a été habitué par le passé, Banzela, on a goudron épaisseur, quelques temps après, et Baby Nango. Et moi, je suis le plus heureux parce que dans chaque émission, j'ai eu à crier, j'ai eu à vous montrer des images. Vous avez vu avant des images, l'avenue Victoire. Aujourd'hui, cette avenue Victoire est fermée et en train d'être réhabilitée grâce à notre gouvernement central, grâce à la première ministre, grâce au président de la République et surtout grâce à l'argentier national qui n'a pas hésité de mobiliser les fonds, de financer, de libérer les fonds pour qu'aujourd'hui, Kinshasa sera bétonné. Ça, c'est la décision que le gouvernement central, c'est l'option que le gouvernement central a pris de bétonner pratiquement toutes les routes de la ville de Kinshasa. Allez, regardez la suite. Il n'y a pas que Gombe. Même à la
cité Ezokinde. Merci à Doudou Fwamba, le ministre des Finances, pour cette... il a libéré les fonds. Regardez. Avenue Opala, Force Lubumbashi, Gambela, Libération. Avenue Marais, Colonel Ebea, Avenue Rwakadingi, Bokassa, Kassavubu. Avenue Sankourou, Jardin Botanique. Stade de Martyrs. Avenue des Flamboyants. En tout cas, nous ne pouvons qu'encourager vraiment le gouvernement pour cet acte. C'est vraiment encourageant en tout cas, parce que cette route était devenue pratiquement impraticable, hein, je peux dire. Donc il y avait de troussailles là, de poussière, des flaques d'eau. Mais là, en tout cas, nous voyons que c'est des travaux de très bonne qualité et surtout en béton, ce qui nous encourage. En tout cas, je pense que ça ne sera plus abîmé hein, comme ça se faisait avant. Avenue du Cercle, Libération. Avenue Colonel Ebea. Avenue Mont des Arts. Dans un autre registre, le projet de 27 km améliore la connectivité sur plusieurs artères. Avenue Aérodrome, croisement Cabinda et Flambeau. Avenue Libération, terminus Upen, rond-point Mollard. Avenue Kalembelembe, Bon Marché, Libération. Plateau, direction, marché central Ziguida. Par ailleurs, le projet de 5 artères autour du marché central Zindo a été intégré. Avenue du Marais, Colonel Ebea, Avenue Rwakadingi, Bokassa, Kassavubu. Avenue Sankourou, Jardin Botanique. Stade de Martyrs. Avenue des Flamboyants, Avenue du Cercle, Libération. Avenue Colonel Ebea. Avenue Mont des Arts. Enfin, le projet 60 km. Avenue Batetela, Lamera, Pullman, rond-point Gelem. Avenue Pumbu, Batetela, Ouganda. Avenue Roi Baudouin, Binza, Kijé, Robank. Avenue Wangata, Wangata, Libération. Avenue Lukengo, Bangala, Kassavubu. Pont Makelele, station Ma Campagne, magasin Kitambo. Sur le terrain, les travaux avancent à un rythme soutenu, témoignant de l'engagement du gouvernement central à désengorger la ville et à offrir un réseau routier moderne et sécurisé. Derrière chaque ouvrage se manifeste une volonté politique claire, celle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de transformer la ville et de fluidifier la mobilité urbaine. Après avoir payé les avances de démarrage de tous ces projets cités si haut, lesquels sont financés en toute intégralité par le gouvernement central, le ministre des Finances, son Excellence Doudou Fwamba Dikunde Dibotayi, vient de débloquer également sur instruction du président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un montant complémentaire de 41 millions de dollars pour le financement du projet des travaux urgents qui concernent notamment les tronçons ci-après, Superlemba, Fikine, avenue de l'Université, avenue Bongolo, rond-point Gaba, Huilerie et le boulevard Lumumba, Saut de Mouton des Bonhommes, Apocalypse 22 et renforcement jusqu'à Maluku. À Kombo ya Tata Mokonzi ya Mboka, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, totamboli mukolo lelo na nzela na kati ya ville na biso po total évolution ya ba misala oyo gouvernement central apesi mbongo po esalema. Parmi ba objectif to mipesaki ko stabiliser monnaie na biso po ete ba changer ba banda ko na tongo 21 te na poko ba komi 25 to komi na ba 20 ba komi 30. La banzi ete population ye moko moni musala oyo gouvernement na ya sali go banda juin tisikoyo. Yango na ba priorité atata mokonzi ya mboka ezali ko sala banzela. Pona nini faut tosala nzela? So yi mutu asali musale bandaka de 8h à 17h. So yi mutu siko asali 5h na nzela na embouteillage. Pona nzela baby. Pona banzela mikusi ya kokata ezali susute. Productivité ya économie ekokita. Yango tata mokonzi ya mboka lobi moyen ko soutenir économie na biso bo bongisa banzela. Banzela wana bosala ngo kaka te na kati ya nguma monene na ville ya Kinshasa. Ces travaux sont réalisés grâce à l'appui technique de plusieurs structures. Office des routes,
Office des voiries et drainage OVD, Bureau central de coordination BCECO, ainsi que le ministère provincial des infrastructures. Une synergie institutionnelle qui garantit la qualité et la pérennité des réalisations. Et voilà, 115 km de route dans la ville de Kinshasa, financée à 100% et sans retard par le gouvernement central. Madame la Première ministre, chapeau bas. Monsieur le ministre des Finances, tout continue. Et moi, je ne vais pas me fatiguer de crier pour le route de Kinshasa. Il faudrait qu'à la fin de l'année, lorsque nous allons fêter la nativité et la fête de la Saint-Sylvestre, qu'on n'ait pas des embouteillages, qu'on puisse circuler librement. Même monsieur le ministre des Finances, chapeau bas. Merci beaucoup. Mais je continue à plaider pour Ndano. Je continue à plaider. Quelqu'un m'a dit ce matin, à Bilele, à Tongo, j'ai libéré, à Poulele, quartier à Poulele. Aujourd'hui, désormais, le route de Kinshasa sera bétonné. Bravo au gouvernement central. Allez, le dossier à suivre, c'était notre grand angle du jour et on y reviendra. On va quitter Kinshasa. Allez, merci de regarder le panier. Votre matinale revient dans quelques instants. Pour ces examens que nous avons pu passer, c'était de très belles épreuves. Nous l'avions passé avec de très bonnes conditions. Aujourd'hui, nous voilà à la fin de notre cycle scolaire, de notre examen d'État, voilà. Et je remercie la Première Dame pour l'occasion qu'elle nous a offerte pour la bourse d'excellence. Je compte bien aussi réussir 85% ou plus pour pouvoir aussi obtenir la bourse d'excellence et passer mon texte pour pouvoir réussir. Je vous avais promis, je l'ai fait, que j'allais faire 85% et aujourd'hui je l'ai fait. Et je suis pas seul, je suis accompagné de mes amis. Nous sommes les élèves du collège John Mamboudi. Aujourd'hui, nous sommes venus pour nous inscrire au test du bourse Excellencia. Nous l'avons fait, nous nous sommes préparés et nous sommes à fond sur ça. Nous aurons nos bourses, nous serons de nouveaux boursiers, on ira, on va revenir. Donc la République, attendez-vous à nous, nous sommes des futurs cadres de ces pays. Merci en tout cas. Les gens ne se rendent pas compte de ce que fait la bourse Excellencia, ces programmes des bourses Excellencia, à travers ces programmes de la distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne pouvaient même pas imaginer qu'un jour ils pouvaient étudier dans une université aux États-Unis. Des jeunes Congolais, aujourd'hui, issus des familles pauvres, aujourd'hui qui étudient dans des universités aux États-Unis, prise en charge 100% par la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Et ces enfants, demain, ils vont revenir pour travailler en République démocratique du Congo. C'était la bourse Excellencia Bora, voilà, pour Kolwezi. Justement, on va rester à Kolwezi. Après les grands angles de Kinshasa, mon carnet des voyages continue, je continue à vous faire vivre ce que nous avons vécu dernièrement. Et aujourd'hui, l'hôpital des références de Kinshasa, ex-Mamaïmo, qui est devenu la Renaissance, les centres universitaires La Renaissance, nous vous avons montré à Lubumbashi les centres hospitaliers Tshisekedi de Chilombo. Aujourd'hui, un centre moderne. Avant-hier, vous avez vu sur la RTNC cet enfant qui a eu une balle perdue. Et imaginez-vous, il y a quelques temps, pour soigner mon enfant, il fallait qu'il va me mettre dans l'Afrique du Sud. Mais cet enfant a été évacué à Lubumbashi et hier, la balle a été extraite à Lubumbashi. Je suis en Afrique du Sud. Je suis en Poto, je suis à Kinshasa, je suis à Lubumbashi et à l'hôpital, au centre hospitalier de Chilombo, je suis à Zolo Awa, je suis voilà. Ce qui veut dire aujourd'hui, Kinshasa, comme j'ai dit tantôt, l'État soigne ses enfants. Ce qui n'existait pas il y a quelques années. Ce qu'on a malade, il faut évacuer au Napoto. Aujourd'hui, le président de la République, le gouvernement central, a trouvé la solution pour les évacuations. Des Mbwangeji à l'hôpital des références des Kolwezi.
Regardez ces images que nous avons réalisées dans cet hôpital moderne construit à Kolwezi. Regardez ces images. Carnet des voyages. Voilà, nous sommes toujours dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi. Ici, derrière moi, comme vous voyez, c'est la clinique moderne de Lualaba qui sera inaugurée dans quelques minutes par le président de la République démocratique du Congo. Cette bâtisse qui a été érigée ici dans la grande province de Lualaba, qui s'est métamorphose, et dans quelques minutes, on aura l'inauguration en pompe du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, toujours dans le cadre de vous faire voyager, de vous faire découvrir quelques bâtiments ici somptueux dans la province d'Ilualaba, dans le cadre toujours de la découverte, ensemble avec vous, les téléspectateurs de l'émission Les Paniers. Nous voici en plein Lualaba et l'inauguration est imminente. À très bientôt. Lualaba vient détourner une page importante de son histoire médicale avec l'inauguration de son tout nouvel hôpital moderne, autrefois connu sous les noms de Mwangeji. Inauguré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, cet établissement de santé ultra-moderne promet des soins de qualité accessibles à tous. Entre équipements high-tech, spécialistes et compétents et pharmacie bien approvisionnés, plongés dans l'immersion totale au cœur de ces joyaux médicaux. Avec ses chambres qui répondent aux normes sanitaires, cet hôpital se positionne comme une référence dans la région. Ah oui, mais les impressions sont bonnes. C'est quelque chose de très bien fait, parce que l'objectif de Madame le gouverneur de province, c'était qu'elle ait des installations médicales qui permettent à la population d'accéder aux soins de qualité. Qu'il n'y ait pas de transfert des patients de la province du Lualaba en dehors de la province, en dehors même du pays. C'est ça l'objectif qu'on doit atteindre. Et que ces soins soient accessibles à tout le monde. Parce que par rapport à la couverture santé universelle, tant prônée par le chef de l'État et relayée en province du Lualaba par Madame le gouverneur, Madame Son Excellence, Madame Fifi Masuka Saini, et tout le monde a droit à des soins de qualité. Tout le monde, toute personne qui vit dans le monde doit avoir les soins, accès aux soins de qualité. Alors, par rapport à cet objectif-là, que Madame la gouverneure a fait cette construction, a offert à la population du Lualaba cet hôpital moderne, donc équipé avec des normes standards pour que la population du Lualaba puisse bénéficier de ces soins. Aussi, le plus impressionnant est sa pharmacie centrale, entièrement approvisionnée en médicaments essentiels, évitant aux patients des tracasses supplémentaires. Non. D'ailleurs, on sait même quand même déjà parler sur la qualité des produits que nous avons à la pharmacie. Ce sont des spécialités, ce sont des médicaments de qualité. Et ça va vraiment répondre aux standards de ces cliniques. Oui, pour ce qui est des Doliprane à l'instant, je pense que c'est ce qu'on avait comme quantité, c'est ce qu'on a pu à distribuer. On a fait des gammes pour des cliniques mobiles et villages du Congrès. Mais pour ce qui est des antalgiques, on en a plusieurs antalgiques au niveau de la pharmacie, pas seulement Doliprane, effervescent comme vous l'avez demandé, mais on a plusieurs antalgiques au niveau de la pharmacie. Ah waouh, ce n'est que des médicaments, une gamme, une famille de médicaments qui soulagent des douleurs. L'unique message que je peux juste lancer à la population, c'est d'avoir confiance vraiment aux services qui seront offerts par cette clinique. Ou sinon, je peux dire, ce n'est pas avoir une chance, mais c'est l'occasion du fait que nous sommes dans ces services. On peut dire que par rapport à la qualité du matériel, matériaux, produits pharmaceutiques, ainsi que les médicaments, y compris,
ce sont des choses qui répondent, qui sont des qualités. Ça va beaucoup répondre mieux à la communauté Loa-Labé. Ces joyaux, une bénédiction pour Kolwezi. Beaucoup de patients avaient l'habitude de parcourir des centaines de kilomètres pour des soins spécialisés. Ils sont désormais satisfaits. Désormais, tous les malades seront traités ici avec des tarifs adaptés à toutes les bourses. Oui, c'est moderne, mais cela reste accessible. Les autorités ont veillé à ce que les coûts ne soient pas prohibitifs, surtout pour les urgences vitales. Non, les soins seront accessibles à tout le monde. À tout le monde. Déjà, on parle des accouchements gratuits, accouchements gratuits prônés par les chefs de l'État. Donc, ça doit s'installer ici. Les soins doivent être gratuits et où nous allons à tout le monde. Donc, le premier mot, c'est de dire merci à l'autorité provinciale qui a offert cet hôpital moderne à la population du Lualaba. Et nous allons remercier aussi le président de la République parce que c'est son impulsion qui a fait que Madame le gouverneur puisse réaliser une telle œuvre et à la population de venir, de ne pas avoir peur parce que c'était un joli bâtiment, mais en fait, il faut venir parce que les soins doivent être accessibles à tout le monde. Avec cet hôpital, c'est toute une région qui respire enfin. Venez, venez vous consulter, car les infrastructures et les personnels sont prêts à vous accueillir. Et une lumière d'espoir pour les Lualaba qui voient enfin ces priorités sanitaires prises en compte. Des Mwangeji à l'hôpital moderne de Kolwezi, les chemins filent, mais les résultats est là. Restez maintenant à pérenniser cette belle initiative pour que les générations futures en profitent pleinement. À Kolwezi, l'avenir de la santé s'écrit aujourd'hui. Et voilà, à Kolwezi, l'avenir de la santé s'écrit aujourd'hui avec Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. Je vis à Kolwezi comment les Lualabé sont fiers de leur gouverneur. Ils ont raison. Je préfère ne pas parler de Kinshasa. Monsieur le gouverneur, j'attends toujours votre promesse, Monsieur Daniel Bumba. J'attends toujours, on a des choses à discuter, comme vous l'avez dit. J'attends toujours. Mais, à Kolwezi, les Lualabé sont fiers de leur gouverneur, Madame Fifi Masuka Saini. Bon, on va terminer cette émission. J'aurais bien voulu vous présenter en gros plan l'interview que nous a accordé le médecin directeur de l'hôpital moderne de Kolwezi, de Mwangeji à Kolwezi. Mais bon, ça sera la semaine prochaine. Mais allez, on va faire immersion dans le Congo profond sur notre route de retour à Kinshasa. Pop Kidimbu, Discovery Pongo vous propose ces images. Regardez. Nous poursuivons notre balade dans les Congos profonds. Ici, vous voyez, c'est marqué Kayago Mwayai. Je vais inviter quelqu'un qui va nous expliquer précisément. Ici, nous sommes entre les deux provinces. De l'autre côté, c'est la province du Haut-Katanga et de l'autre côté, c'est la province du Lualaba. Ici, c'est la frontière qui sépare les deux provinces, qui sépare aussi les chefferies de Kambove et de Bayeke. Alors, je vais inviter mon ami ici sur place qui va... Viens, cher ami, viens. Il va nous expliquer... Alors, bonjour. Bonjour. Attendez, je tiens pour vous. Ici, nous sommes précisément où? Ici, nous sommes au village Kamiba. Village Kamiba. Et d'ici, cette route ici, ça s'appelle comment? Route Bunker. Ça mène où? Jusqu'où? Ça mène loin. Alors, explique-nous d'abord le mot Kayago. Ça veut dire quoi? Le mot Kayago, cela veut dire Mwayai. Bienvenue en français. Et Kayago? Kayago en Kiyeke. C'est en Kiyeke. Mwayai en Kisanga. Kisanga, c'est parlé où? À Bunker. À Bunker. Et Kiyeke? Kiyeke est toujours à Bunker. Kiyeke et Kisanga. Les deux langues. Les deux langues de Bunker. Oui.
Voilà, nous continuons notre balade dans le Congo profond. Ici, on est perdu. Et comment ça? Ça fait 2 jours qu'on est en train de rouler, on est perdu. On est perdu dans le Congo profond. On est perdu. Non. On est perdu. On n'est pas perdu, mais on a des repères. On n'est pas perdu. Mais on a des repères. Nous continuons dans le Congo profond. L'équipe est là, derrière là. Ce qui est intéressant, c'est que là, je suis comment ça s'appelle? Je suis chez Jacques Kaboula. Voilà. Là maintenant je suis chez Jacques Kaboula. Au Katanga. Et je suis dans le Haut-Katanga. Si je marche, on va marcher. Si je marche, là je suis toujours chez Jacques Kaboula. Ici, toujours chez Jacques. Ouais. Allez, et puis on va marcher. Ce qui fait la beauté de cette république en fait. Et là chez Jacques Kaboula. Limite. Allez. Là, je suis chez Fifi Masuka. Voilà. Voilà, beauté. Est-ce que vous avez compris? En fait, là, nous sommes chez Fifi Masuka. Et là, je suis chez Jacques Kaboula. Donc, et moi, je suis chez Jacques Kaboula. En fait, c'est ça la beauté de ces pays. En fait, c'est ça un peu l'histoire de ces pays. Hein. Là, Pop est chez Fifi Masuka. Et moi, je suis chez Jacques Kaboula. Donc, Pop est dans le Lualaba. Et moi, je suis dans le Haut-Katanga. Donc, la décentralisation. Mais ces pays, c'est de la folie, je vous dis. Waouh, c'est de la folie. Allez, la suite. Bon, Pop, je te laisse. Je continue dans le Lualaba. En fait, l'idée, c'est qu'on a voulu faire, c'est que faire découvrir le Congo profond, le Lualaba. C'est pas seulement Kolwezi, c'est tout, c'est un peu, c'est très grand. Ça, on vient de faire 50 km. Non, pas encore. Pas encore. Jusqu'à l'arrivée, à la destination, ça sera 50 km. Non. On a au moins fait 20 km. Et 20 km, c'est de l'entrée jusqu'ici. Jusqu'ici. Donc de l'entrée, cette route en fait. Ouais, de l'entrée, la route. C'est encore l'entrée. L'entrée Luambo. L'entrée Luambo, voilà. De l'entrée Luambo. Sur la route Kolwezi. Route Kolwezi, entrée Luambo. Mais c'est là où moi je n'arrive pas à comprendre. La route, viens nous expliquer un peu. La route Kolwezi, ok? La grande route, c'est la route Kolwezi. Mais comment ça veut dire qu'ici, on a encore. La route Kolwezi, c'est dans le Lualaba. L'entrée Luambo, on entre dans le Haut-Katanga. Et puis on se retrouve encore dans le Lualaba. C'est mélange là en fait. Bon, ce qui est mélangé là-bas, entre Lualaba et Haut-Katanga. Mais c'est qu'on peut dire, la route Kolwezi, c'est la grande route qui traverse les Lualaba et les Haut-Katanga. C'est ce qu'on appelle la route Kolwezi. Ce qui est intéressant, moi, quand j'essaie de regarder ma petite géographie des États-Unis, quand je regarde ma petite géographie des États-Unis, ce qui est beau, c'est que chez eux là-bas, quand on est là et que j'ai fait quelque chose dans le Lualaba, je suppose, hein, je fais quelque chose à Washington DC, et quand je donne le micro, j'ai fait ça, on ne peut plus me toucher, je suis dans un autre état. Là, je suis dans le Haut-Katanga. Donc tu ne veux pas quitter là-bas pour venir m'arrêter ici, donc. Mais enfin, c'est pas le même loi, puisque là, s'il y a le fédéralisme et qu'on sort. Bienvenue à la chefferie de Baïk. Allons-y. Moi, je vous laisse. Moi, je vais à la chefferie de Baïk. On part à la chefferie. Ça sera encore plus intéressant. Viens à la chefferie de Baïk. Et voilà, ça, j'ai été perdu, nous sommes perdus dans le Congo profond. On va terminer, allez, on va terminer sans souhaiter bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. On commence par celui-là. Aujourd'hui, vous imaginez, depuis le matin, il marcelle avec ça. Donc, quand je retourne, je regarde voilà, son affiche. Depuis le matin, on ne sait pas lire, il faut même faire le point, comme ça tous les gens vont lire. Comment on marcelle depuis le matin dans ce studio avec cette affiche. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Moi, na Kingabwa, il y a première qualité. Voilà. L'accent qu'on a, j'étais alors. Allez, bon anniversaire à Gédéon Kola
quoi. On ne sait pas lire ça. Je voudrais qu'on puisse lire ça. Hein, j'ai tout. Batangango, allez, c'est fini. Je vais voir juste la fiche. On va terminer avec la fiche, cette affiche-là. Allez. Mais voilà. J'ai bien collaboré à l'université. On a compris l'université, on va trouver la solution après l'émission. Allez, mesdames et messieurs, c'est fini pour ce jeudi 17 juillet 2025. Merci et un clin d'œil spécial. On termine cette émission avec cette dédicace spéciale, un clin d'œil spécial à Madame la Première ministre qui nous regarde depuis son bureau. Madame la Première ministre, merci pour les routes de Kinshasa. Monsieur le Président de la République, merci pour les 115 km de routes bétonnées dans la ville de Kinshasa. Et surtout, une fois de plus, un grand merci à Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fwamba. J'aime bien son nom, j'ai bien prononcé son nom. Doudou Roussel Fwamba Likunde Libotaï. Au revoir. Pakebo, hein? Ah, je réponds. Doudou Fwamba Likunde, Doudou Roussel Fwamba Likunde Libotaï, Pakebo. Merci, Monsieur le ministre.